Lorsque l'on examine ce qui constitue une fake news ou info et comment elle est partagée sur les réseaux sociaux, il existe deux types de fausses informations à connaître, les mauvaises informations et la désinformation. Pas de bonnes ou mauvaises informations, mais il y a une différence nette. Ben Mokhtar Diop, journaliste, analyste politique, professeur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise information. Une information reste une information. Soit elle est vraie, soit elle est fausse. Maintenant, il y a une différence nette entre la mauvaise ou la bonne information et la désinformation. Par contre, la désinformation, elle est le contraire de l'information. C'est lorsqu'on le fait sciemment, lorsque le journaliste prend sur lui de donner ce qu'il va appeler information, mais qui en réalité ne l'est pas. Ne pas informer correctement le public en déformant ou en se mettant dans une position de communicant pour donner ce qu'il va appeler information et qui en réalité ne l'est pas à son public au profit d'une entité, d'une organisation ou d'un homme. Là, on fait de la désinformation. Et lorsqu'on donne une information, maintenant, lorsqu'on donne une information, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Mais une information, quand on parle de bonne ou de mauvaise information, cela peut toucher à la qualité de l'information, donc la chaîne de construction, de collecte, de traitement, de mise en forme et de publication d'informations. Là, on peut penser à la qualité parce qu'on va de plus en plus vers la certification de l'information. Mais tout compte fait, une information reste une information, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Que dire de la mauvaise information et désinformation? Épice Onyo est journaliste béninoise, reporter Bénémonde. A priori, je pense qu'il faut dire oui et non pour répondre à cette question. Il y a que pour faire mauvaise presse ou pour faire bonne presse, on envoie une mauvaise information et il y a des médias qui souscrivent à cela. Et parfois, il y a des médias qui donnent une fausse information mais par bonne foi. Aujourd'hui, la course à l'information est telle que les professionnels des médias de par le monde, ou même surtout sous nos cieux, ne veulent plus prendre le temps de vérifier l'information et dès qu'ils ont un bout, ils se lancent. Parfois, la perception qu'on a d'un fait est complètement différente de la réalité, vous voyez. Par exemple, un hôtel qui attend d'être inauguré, mais il y a une activité qui a été organisée au sein de cet atelier. Il y a des médias qui vont s'en trouver dire que non, l'hôtel a déjà été inauguré. En fait, c'est se tromper, mais de bonne foi. On aurait pu se rapprocher de l'hôtel pour savoir si oui ou non, il y a vraiment eu une activité de lancement. Ouais. Il peut arriver qu'on utilise un média pour nuire la personne. Dans le même temps, pour faire mal dans les intrigues politiques ou bien pour servir telle ou telle cause, c'est facile d'amener un média à produire de la fausse information. Vous voyez, ce n'est pas absolu, c'est oui et c'est non. Parfois, on se trompe de bonne foi, mais parfois, c'est à dessein fait pour donner de la fausse information en vue de faire du tort, de nuire ou de fragiliser une opinion ou quelqu'un. Les fausses rumeurs et la désinformation représentent depuis longtemps une menace mondiale pour la liberté et la démocratie. Mais aujourd'hui, le péril est d'autant plus grand que les plateformes numériques décuplent la vitesse de propagation des campagnes de diffusion de fausses informations.